messieurs, bienvenue en ce énième magazine de votre chaîne que vous aimez tant, Vérité des faits sous un autre format débat. Nous allons parler actualité avec deux acteurs politiques. L'un est de l'Union sacrée de la nation et l'autre est du FCC, proche de Joseph Kabila. Je ne suis pas du FCC, je n'engage pas le FCC. Si je suis journaliste, analyste politique, proche de Joseph Kabila Kabang. C'est une précision de taille. Merci pour et coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, ça semble être chaud. Hein. Alors, nous allons parler actualité, comme je le disais tantôt. Élection 2023, Félix Antoine Tshisekedi balise le chemin pour un processus électoral inclusif et apaisé. Nous parlerons également de la présence des troupes ougandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya parle des fausses allégations. Nous allons également faire une petite mise au point sur cette affaire, hein, Congo-LDAP. Certains ministres de Tshisekedi sont cités. Je vais présenter le premier invité. Bienvenue, Fontaine Mangala. Merci. Vous vous sentez à l'aise? Oui, ça va très bien. Hein, ça vous va êtes très bien. Prêt à répondre à toutes nos questions, à en découdre avec l'autre invité? Non, au fait, nous allons répondre à vos questions surtout et répondre peut-être à certains déraillements ou certaines vérités qu'il faut restituer. Voilà, Claude Molicho est à ma gauche. Bienvenue dans l'émission Vérité des faits sous un autre format. Merci de l'invitation, Narcisse. Je salue également mon ami en face, Fontaine Mangala. Et tous les téléspectateurs. Et non Michel Mangala, l'autre de Non, il y a Michel Mangala et lui c'est Fontaine Mangala. Voilà. Il est de l'UDPS. Voilà. Je salue également tous les militants de l'UDPS qui sont très déçus aujourd'hui par la gestion de l'UDPS au pouvoir et tout le monde qui nous suit en ce moment à travers le monde. Merci de l'invitation. Merci à vous chers téléspectateurs, vous qui venez de nous suivre. Voilà. Je commence par vous, Fontaine Mangala. Fontaine Mangala, nous allons faire d'abord cette petite mise au point et puis nous allons survoler un tout petit peu. Mise au point sur l'affaire Congo-LDAP. Certains ministres de Tshisekedi sont cités. Quelle est votre analyse sur cette affaire? Bon, par rapport au rapport LDAP, tout ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que comme les rapports a été annoncé par a été mené, les enquêtes ont été menées par les médias internationaux et annoncées beaucoup de fois par la radio RFI. Alors, nous suivons de très près et beaucoup de personnes ont été citées, généralement ceux qui ont été sous la gestion de Joseph Kabila. Dont on parle, on citerait les clans Joseph Kabila. Alors, nous avions suivi, comme tout le monde, nous suivons de très près en attendant que la justice ou les autres instances, je crois, en train aussi de suivre, sont aussi en train de suivre de la même manière. On attend, on suit. Voilà tout ce que l'on peut dire pour le moment. Quelle est votre analyse, Claude Molicho, par rapport à ces rapports, à cette enquête de LDAP? Bon, moi, je ne peux pas... On cite Joseph Kabila, on cite les anciens ministres de Joseph Kabila. Aujourd'hui, on cite certains ministres de Tshisekedi. Quelle est votre analyse en tant que Congolais? On n'a pas cité Joseph Kabila Kabange. Mais on a cité au conditionnel les clans Kabila Kabang et les clans Kabila. On n'a pas cité nommément Joseph Kabila parce que... Mais on voit Kabila. On a cité les chefs de file. Non, on a parlé des clans Kabila nulle part. On a cité le nom de Kabila Kabange dans ces rapports. Allez-y. Vous savez que je ne fais pas foi à ces rapports de 5 ONG et puis 19 journalistes. Chacun représentait son média. Et on nous dit qu'ils ont épluché 3500 documents pendant 9 mois. Et comme conclusion, ils vont publier au fur et à mesure pendant 3 semaines. Nous attendons la fin de cette publication, de toutes les publications, pour réagir. Mais moi, d'emblée, je me dis 3,5 000 documents analysés. Je me dis, bon, ces gens, ces ONG ou ces journalistes n'avaient plus autre chose à faire. Ils étaient là seulement pour essayer un peu d'analyser chaque document. Et s'il faut entrer dans les fonds de l'analyse, ces documents
comment ont-ils obtenu ce Il document? faudrait juste survoler, hein, parce que ce n'est pas le thème du jour. Oui. Donc, moi, je ne fais pas foi à ces rapports. Même si on cite Guy Luando, qui est aussi parmi les ministres d'Iwarior, moi, je ne fais pas foi à ces rapports. J'attends lorsqu'on va tout terminer et on verra comment on peut réagir. Mais d'emblée, on ne peut pas examiner 3000 documents, 3,5 000 documents en 9 mois. On dit qu'on n'avait plus autre chose à faire. De deux, ça vient d'où? Qui a financé ces rapports? Parce que, vous vous souvenez, avant que Joseph Kabila Kabang ne quitte le pouvoir, il a eu à promulguer les codes miniers, qui a fait mal à certaines puissances, qui nous agressent à travers les pays aujourd'hui. Et ils sont venus ici, croyant que Joseph Kabila n'allait pas leur dire en face ce qu'il pensait sur ces codes miniers. Et Joseph Kabila leur avait dit ouvertement, après cette audience, que je vais promulguer les codes miniers. Et il avait promulgué ces codes miniers. C'est pour vous dire que Joseph Kabila Kabang, c'est un homme correct. Il est conséquent vis-à-vis de lui-même. Et il fait ce qu'il dit. Il n'a jamais menti. Voilà Claude Moulicho, proche de Joseph Kabila. On va maintenant entamer notre thématique du jour. Je commence par vous. Élection 2023, Félix Tshisekedi balise les chemins pour un processus électoral inclusif apaisé. Alors, harmonisation des relations entre Félix Tshisekedi et les princes des églises catholiques. N'est-ce pas le bloc patriotique est amputé d'une jambe? Non, d'abord, il faut circonscrire les contextes dans lesquels aujourd'hui les choses arrivent à ce niveau-là. Parce que le chef de l'État lui-même avait affirmé, lors d'une interview avec un de nos confrères, qu'il n'allait pas, il a refusé de recevoir les chefs de confession religieuse, notamment la CENCO, pas tous les chefs de la CENCO et les CC, qui avaient demandé une audience bien avant. Mais s'il faut voir l'évolution des choses et contextualiser les faits, vous vous souvenez, le 13 novembre dernier, il y a eu une grande marche, un grand rassemblement au niveau des 3 points de départ, une grande marche, une grande mobilisation réussie ici à Kinshasa et à travers toute la République démocratique du Congo, organisée par le bloc parti. Une marche dont le pouvoir en place ne vous a pas brutalisé? Non, parce que ça a été discuté à l'avance avec l'autorité compétente. C'est la démocratie. Et même si, au point de chute, au niveau du stade Tata Raphaël, on a trouvé les entrées du stade fermées pendant qu'il était question que les manifestants arrivent au stade Tata Raphaël, entrent, occupent le gradin pour écouter les messages des leaders. Mais comme nous ne sommes pas dans un état de droit dans ce pays, on a barricadé, on a bloqué toutes les entrées du stade. Donc, la marche du 13 novembre, c'était, j'avais dit même, peut-être pas ici, mais sur d'autres plateaux, que c'était un message envoyé aux dirigeants actuels. Parce que l'IDPS, en face de moi ici, disait que non, les blocs patriotiques n'arriveraient pas à mobiliser même 40 personnes. Tout le monde, pour eux, tout le monde est du côté du l'IDPS. Revenons à la question. Le bloc patriotique n'est pas amputé d'une jambe. Parce que là, la rencontre avec le chef de l'État, ça a bouleversé les choses au sein de votre rassemblement. Il y a un problème sérieux. Le chef de l'État, après la marche du 13 novembre du bloc patriotique, le chef de l'État a envoyé, c'est lui qui a commencé à dépêcher. Ce ne sont pas les chefs que les confesseurs qui vont demander. Quand les chefs des confessions religieuses ont mais c'est pour qu'il y ait un apaisement. Voilà. Mais pourquoi, le processus électoral. Pourquoi a-t-il refusé de le recevoir bien avant? Après la marche, maintenant, il envoie des émissaires chez les cardinals pour lui dire que non, voilà, il y a ça, ces points à régler. Et après, les mêmes personnalités qui ont engagé toute la République, parce que le chef d'État était représenté par son confesseur spécial en matière de sécurité, François Béat. Il y avait le président du Sénat, le président de l'Assemblée, les premiers ministres. Donc, c'est toutes les institutions représentées. Et après l'étape des cardinals, ils sont allés chez Bokondo Abolikabe, président de l'ECC. Pour la même cause et les mêmes motifs. Dès qu'après qu'on a vu, non, le chef d'État a reçu les chefs des confessions religieuses. Pour leur dire quoi? Vous avez suivi les déclarations et du cardinal Fridolin Ambongo au sorti de l'audience avec le chef de l'État et les points de presse d'hier. C'est pour dire que nos bâtiments assez, comme disent les Quinois, il faut mettre de l'eau dans le vin et essayer un peu d'essayer d'étouffer
ces mouvements patriotiques incarnés par les blocs patriotiques. Parce que c'était chaud. Et aujourd'hui, avec ce qui touche au niveau de la gratuité de l'enseignement qui n'a pas réussi, j'ai la parole. Je vais donner la parole à Fontaine Mangala. La gratuité de l'enseignement qui n'a pas réussi, c'était un échec. Alors, ils ont fait marche arrière pour dire que non, négocions. Qu'est-ce qu'on peut donner à l'église et qu'est-ce qu'on peut prendre du côté de l'église pour qu'on puisse évoluer. Voilà, Fontaine Mangala. Mais il faut retenir ici, pour terminer par là, que le processus qui a concouru à l'entérinement et à l'installation du bureau de Kadima n'était pas démocratique. Voilà. Il faut le dire tout haut, que Kadima est là parce qu'il y a des manœuvres orchestrées par Fontaine Mangala, des gens bien connus pour qu'ils soient là. Je voudrais d'abord réagir par rapport à ce que M. Molicho est en train de dire. Le président de la République aurait refusé de recevoir les... Exactement, le président de la République je ne crois pas. Vous savez, le président de la République, c'est un homme très attentif. Dans son rôle de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, le président de la République a toujours été à l'écoute de sa population. Rappelez-vous, le président de la République, tout président de la République qu'il est, il a fait le déplacement lorsqu'il était question de créer le cardinal Ambongo. Il était à Rome. Ce n'est pas aujourd'hui que des relations, et des très bonnes relations, ont commencé entre l'Église catholique et le président de la République. Je vous informe que Tshisekedi, c'est un fils maison. Vous voyez, si seulement vous vous souvenez que son oncle paternel fut un évêque, Monseigneur Moulumba. Donc, pour vous dire que ce qu'il est en train de faire comme affirmation ici n'est qu'une fausseté. Non, mais président, alors, parce que le président de la République revenons sur le rôle de son père Pompeo. Revenons sur la CENI. Sur le processus électoral. Le processus électoral s'est déroulé dans les normes et dans le respect les plus stricts des règles. La plateforme des confessions religieuses. Mais il n'est pas dit dans la charte des confessions religieuses qu'il n'y avait qu'une seule voix qui était le consensus. Il est dit ceci. Au cas où il n'y a pas consensus, sans opposition. Au cas où il n'y a pas consensus, là on parle de la désignation du président de la CENI d'abord. Au cas où il n'y a pas consensus, les membres des confessions religieuses procéderaient à la désignation par élection. Ce qui a été fait, M. Denis Kadima, qui a été présenté par l'église kimbanguiste, a été porté par ses pairs. Alors, l'église catholique et protestante étant frustrée, ils se sont exprimés, c'est tout à fait normal en démocratie. Alors, le président de la République, parce qu'il était déjà désigné, M. Kadima, par les confessions religieuses, entériné par l'Assemblée nationale, le président de la République ne pouvait que prendre acte et prendre une ordonnance qu'il nommait M. Kadima. C'est tout à fait cela. Alors, parce qu'on revient sur la marche qui a lamentablement échoué, la première d'abord, qui a échoué, qui a été tout de suite, on a vu, on devrait bien en arriver là, on a vu la pluie ce jour-là. Juste la pluie pour montrer qu'il n'y avait aucun engagement. Il n'y avait aucun idéal chez ces marchands. Tout de suite, ces marcheurs, tout de suite, la pluie a dispersé tout le monde. Il n'y avait jamais eu question d'une quelconque barricade. La police a très bien encadré. Je félicite notre police et le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Nous avons suivi toutes ces images. La dernière marche ici. Dunia Kilanga qui a été brutalisé. Non, Dunia Kilanga n'a jamais été brutalisé. Je vous dis, mais c'est Dunia Kilanga est monté au-dessus de la Jeep de la police pour faire son discours, son meeting. C'est que nous n'avions jamais vu dans ce pays. La police, vous avez vu même dernièrement une vidéo où la police disait Bolingi Sikoto, Beta Gaz pour vos succès. Donc comprenez que le président de la République qui disait qu'il fallait humaniser les services de sécurité est en train de bien le faire. Parce que la police comprend aujourd'hui que rien ne sert à brutaliser les manifestants. Et ce qui n'a pas été fait. Et vous avez vu la dernière marche ici. Vous avez vu quelqu'un? Nous avons vu tous la vidéo où
un des kabylistes du PPRD en train de dire Boya Kassito que les marches comme ici, il fallait aller prendre les gens par la Mangala, tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent pour mobiliser il a été tous les temps. Qu'est-ce qui est caché derrière la rencontre des évêques et Félix Tshisekedi? Le président de la République, garant de la nation, le président de la République s'est senti seul. Non, il a entendu les évêques hurler. Il a entendu les évêques parler. Le président a dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, et honorable président du Sénat et de l'Assemblée nationale, allez écouter les évêques. Parce qu'ils sont congolais, ils font partie prenante de notre société. Et ces personnalités hautes du pays ont rencontré le cardinal. Voilà. Et par la suite, le président de la République, comme garant de la nation, a appelé les évêques et il a discuté avec eux. Il a compris tout de suite. Les évêques, vous avez vu leur déclaration après échange avec le chef de l'État. Voilà. Claude Moulicho, n'est-ce pas Félix Tshisekedi est un stratège en rencontrant le prince des églises catholiques après ces guéguerres qui a régné au sein de... On devient stratège quand on reçoit les gens? On devient stratège? Non. Non. Mais lui, comme il veut assez qu'on revienne sur le processus et à concourir à la désignation de Kadima, on peut revenir parce que l'histoire est toujours têtue. Hein. Non. Il n'y a pas une science très têtue comme l'histoire. Hein. Parce qu'il veut nous avons faire croire que débattre ici. Le processus a suivi son cours normal. Non. Dodo Kamba-t-il qualité de transmettre le PV chez Mbosso? Et Mbosso a-t-il le droit de désigner les gens pour faire partie de la commission paritaire qui ne sont même pas des membres de l'opposition? De quel droit Mbosso pouvait désigner d'autorité? C'est parce qu'il est d'union sacrée. Quelqu'un qui a commencé à battre la campagne avant même le début de la campagne électorale. Moi, mon candidat, c'est Fatibé. Fatibé, c'est un président de l'Assemblée nationale. Nous sommes tombés trop bas. Je dis jamais vu dans ces pays. Mon cher ami, Félix Tshisekedi, c'est un stratège. Il n'est pas stratège parce qu'il a reçu des plus que Joseph Kabila. Comment on peut dire qu'il est stratège? Comment? Oui. Non. Oui. Parce qu'il a vu que le bloc patriotique s'est mobilisé. Et on lui a dit que c'était un message pour vous. Mais le pays va très mal. Vous êtes soutenu par l'église catholique. Aujourd'hui, l'église catholique s'est retirée. Non. Elle est allée plutôt du côté des Félix Tshisekedi. Effectivement, c'est une petite déception parce que c'est l'église catholique qui a lancé le message pour dire que non, venez. L'église catholique a même demandé au parti de l'opposition de se prendre en charge. C'est mon temps d'antenne. Je ne vous ai pas dérangé, papa. J'étais calme quand vous avez parlé. Donc, l'église catholique a lancé le message et le bloc patriotique s'est constitué. Et vous avez vu ce qui s'est passé le 13. Parce que l'idée ne s'attendait pas. Il disait que non, même pas 40 personnes, tout ça. Et les gens ont bravé la pluie pour marcher. Pour marcher. Et aujourd'hui, l'église catholique qui a négocié, parce que selon les dires du cardinal, il y a un mémo qu'on a remis au chef de l'État. Et la primaire, c'est au chef de l'État. Mais lui dit que non, comme Siol l'a dit hier, la Senko encourage les laïcs à prendre les responsabilités citoyennes, mais n'exclut pas que la Senko puisse travailler avec Kadima. Tu vois le flou là? S'il y a un flou artistique. Donc, pour vous, il y a l'intérêt personnel. Voilà. Qu'est-ce que le chef de l'État a rassuré aux évêques catholiques? Parce que Bokondo Abolika, le président de l'ECC, n'a pas encore été reçu par le chef de l'État. Peut-être lui aussi, il a un autre cahier de charges qui est différent de celui de l'Église catholique. Mais on a constaté qu'il y a un revirement à 190 degrés. Pendant que c'est l'Église catholique qui a lancé l'appel à la constitution, à la formation du bloc patriotique. Et les jours où on a construit le bloc patriotique, il y avait... c'est elle-même qui s'est désolidarisée. C'est elle-même qui s'est désolidarisée. Non, quand on dit que l'Église catholique n'est pas un parti politique, c'est aujourd'hui que l'abbé Cholet peut nous dire que... Mais l'Église catholique joue quand même un grand rôle au sein de la politique congolaise. Moi, je n'ai pas de déclaration, parce que nous, analystes, nous devons aller au-delà des déclarations. Mais je me contente des déclarations de l'abbé Cholet et du cardinal Ambongo. Aujourd'hui, l'abbé Cholet nous dit que non, l'Église catholique n'est pas un parti politique. Que les responsables du parti politique s'assument. Évidemment, ils sont en train de s'assumer. Mais, à la constitution, à la formation, à la mise en place du bloc patriotique, c'est l'Église catholique qui a lancé l'appel.
Et les jours où on a constitué, il y avait la Mouka, il y avait l'FCC, il y avait le Milapro, il y avait CalCC, il y avait beaucoup d'associations. Et aujourd'hui, après la réception du chef de l'État, voilà pourquoi moi je pose la question. Qu'est-ce que le chef de l'État a rassuré à l'Église catholique? Il y a un problème sérieux, Narcisse, pour ne pas aller très loin. La gratuité de l'enseignement qui a échoué. Lamentablement. Et souvent, cette gratuité, aujourd'hui, il y a eu un problème sous la gestion des écoles. Vous savez que les écoles catholiques... Survolées parce que nous ne sommes pas sur cette thématique. Non, c'est lié. C'est lié avec tout ce que nous sommes en train de dire ici. Oui, la gratuité de l'enseignement. Qui a lamentablement échoué. Alors, non. La gratuité a échoué. Oui. On a... Les enseignants ont la grévé. démarche, au fait. Les enseignants ont grévé pendant plus de 40 jours après la rentrée scolaire. Plus de 40 jours, la grève. C'est hier peut-être à Bukavu, ou sur Kivu qu'on a repris les enseignements. Mais, l'Église catholique disait que non, les écoles nous appartiennent. Entre-temps, on nous dit que les écoles appartiennent à l'État. C'est l'État qui paie les enseignants. Voilà la confusion. Voilà. Et aujourd'hui, l'Église catholique a pesé de tout son poids pour fléchir les warriors. Parce que le ministre Tony Mwaba, quand il est arrivé, il s'est bombé la poitrine pour dire que non, il y a la gratuité. Et on lui disait qu'il n'y avait pas la gratuité. Jusqu'à ce que la grève, c'est vraiment, voilà. Il y a eu un mouvement de grève à travers toute la République. Alors, maintenant, aujourd'hui, sur base de cette situation, qu'est-ce que le chef d'État a rassuré aux écoles? Parce que l'Église catholique aussi, vit des contributions des parents. Il y a une clé de répartition si vous ne savez pas. Depuis longtemps. Merci Claude Moulichot. Ce n'est pas une affaire de... J'ai fait donner la parole non, c'est une affaire de responsabilité. Aujourd'hui, Dodo Kamba, je ne sais pas là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, Kadima, là où il est, il se sent mal à l'aise parce que le processus qui a concouru à son installation là au bureau de la CENI, ce n'était pas démocratique. On a violé les textes de loi et aujourd'hui, nous savons tous que s'ils ont obtenu, les chefs de confession religieuses ont obtenu des assurances auprès du chef de l'État, moyennant quelque chose en rapport avec la gratuité de l'enseignement, on le saura parce qu'il n'y a pas de secret dans ce monde. Très bien. Fontaine Mangala, pourquoi l'Église catholique a conditionné leur participation au processus électoral avec un cahier, un cahier de charges, un document en fait? Mais écoutez, d'abord pour revenir à M. Claude Moulichot, il faut qu'il comprenne. Vous voyez, l'abbé Cholet a été clair. Les partis politiques de l'opposition ne doivent plus se cacher derrière l'Église. Prenez-vous en charge. Quand vous disiez alors, l'Église 50%. Clair. Il ne s'agit. Il ne faut pas que les PPRD. Est-ce que les PPRD a des militants? Donc, c'est connu que les partis politiques... Il n'y a que l'UDPS qui a des militants. Les partis politiques... Il n'y a que l'UDPS qui a des militants. Vous laissez cacher derrière l'Église pour chercher la crédibilité qui n'existe pas. La population a rejeté les PPRD, a rejeté ces partis politiques. Je ne suis pas en train de voir comment l'Église... La population a rejeté l'UDPS parce que la gestion de l'UDPS est médiocre. Laissez-moi m'exprimer. La gestion de l'UDPS est médiocre. L'Église ne pouvait pas continuer à abriter dans sa maison des gens que les différents rapports sont en train d'accabler. C'est une honte pour l'Église. L'Église a tout simplement joué son rôle en se débarrassant de ces brebis galeuses. Alors, pour revenir, l'Église catholique, vous le savez, l'Église catholique a toujours été aux côtés du peuple congolais. Aujourd'hui, l'Église a décidé d'accompagner les processus électoraux. Mais pourquoi pas avant? L'Église a décidé d'accompagner le président Kadima dans sa lourde mission. L'Église catholique dit ceci. Aujourd'hui, vous soutenez. Parce qu'il s'agit. Fontaine Mangala, aujourd'hui, vous soutenez. Pendant que le cardinal était. La résidence a été caillassée. La résidence du cardinal. Pourquoi aujourd'hui vous soutenez l'Église catholique? Je cite Augustin Kabouya, parler du mal. L'Église catholique, pourquoi vous soutenez l'Église catholique avec le président de la République? L'Église catholique a toujours été soutenue par le président de la République actuelle. Je vous ai donné une preuve que le président de la République s'était déplacé personnellement pour aller assister à la messe de la création du cardinal Fridolin Ambongo. Je vous ai encore dit que Félix Tshisekedi est un fils maison.
Le président de la République a un parent, paix à son âme, Monseigneur Moulumba. Donc, il n'y a jamais eu de conflit. Il y a quelquefois des incompréhensions que nous comprenons, mais il n'y a jamais eu de conflit. Donc, Félix Tshisekedi a juste voulu détruire le bloc patriotique, c'est ça? Non, il n'est pas question de détruire quelque chose qui n'existe pas. Ah, donc, le bloc patriotique n'a jamais existé. Il a été question, il s'agissait juste de quelques groupes, quelques partis politiques en mal de positionnement. Vous voyez, vous êtes en train de constater qu'ils sont ennemis d'eux-mêmes. De quelques groupes. C'est l'orgueil politique de l'UDPS. Et qui ont voulu se cacher derrière l'église. Et heureusement que l'abbé Chollet l'a dit tout de suite. On a vu encore il y a quelques temps et quelques jeunes gens, on ne sait pas venir d'où, qui tentaient de faire pression et séquestrer l'abbé Chollet la fois dernière et lors de sa conférence de presse au centre interdiocésain. Nous avons vu. Donc tout cela montre à quel niveau l'opposition ne sait pas. Vous avez encore suivi M. Lisanga Bonganga, qui appelait déjà à un dialogue. Mais c'est quoi cette façon? Le seul dialogue connu et reconnu par la Constitution, c'est en 2023. Allons aux élections. Le président Félix Tshisekedi ne jure que par les élections et au cours desquelles il va battre tous les autres candidats. Nous allons atterrir avec cette thématique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fontaine Mangala en disant, est-ce que vous êtes d'abord prêt à aller aux élections? Parce que jusque-là, l'opposition n'envoie pas ses délégués au sein de la centrale électorale. S'il faut discuter sur les principes, il faut les faire parce que l'orgueil de l'UDPS n'est pas affiché. C'est affiché. C'est l'UDPS qui se disait partenaire de l'Église catholique avec l'affaire de 50%, 50%. Mais quand l'UDPS a accédé au pouvoir, vous avez vu les militants de l'UDPS aller caillasser la résidence du cardinal Ambongo. Les images sont là. Et il y a même un communiqué de l'abbé Chollet qui a dénoncé cette façon d'agir de l'UDPS. Excusez-moi, je peux alors citer le propos du président de la Cinco, Monseigneur Marcel Outembi, qui disait « Le processus électoral est une dynamique, il y a une étape qui a déjà été plutôt franchie, il y a un temps pour tout. Donc, pourquoi le bloc patriotique peut s'engager, ne peut pas s'engager dans la démarche de l'Église catholique? C'est parce que pour fumer les calumets des pères. C'est parce que le bureau Kadima, Denis Kadima Kazadi, son bureau a été désigné et entériné dans la fausseté. Parce que les temps pressent. 2022, c'est dans un mois. Mon cher ami, ce sont eux qui nous ont dit. C'est dans un mois. Ils ont apporté, ils ont amené l'état de droit. Et c'est ça l'état de droit. Vous et moi, et même lui, consciemment, il sait bien que Denis Kadima a été installé sur base de fausseté. Il n'y a jamais eu commission paritaire à l'Assemblée nationale, comme Bosso l'affirme et comme Mbata l'affirme. Il n'y a jamais eu consensus de la désignation du président de la CENI. Et ce n'est pas Dodo Kamba qui a disparu aujourd'hui de présenter les vous allez aller PV. dans la logique de l'UDPS, de la politique de la chaise vide. Lorsque les 13, vous n'avez pas participé aux élections 2023. Lorsqu'il y a eu marche les 13, vous avez vu l'Église catholique? Non, l'Église catholique a demandé seulement que les blocs patriotiques s'organisent. Vous allez opter la pratique ancienne de l'UDPS, de la politique de la chaise vide? Non. D'abord, avec la gestion de l'UDPS, c'est la médiocrité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas. Voilà pourquoi ils ont échoué lamentablement. Ils cherchent eux la question. Aujourd'hui, le bloc patriotique est prêt pour aller aux élections. Mais ce sont les élections. Les élections, écoutez, vous m'avez posé des questions, je dois vous répondre. Les élections, c'est une affaire de confiance. Il faut créer un climat de confiance. Parce que ce n'est pas l'affaire d'un camp politique. C'est une compétition. Et dans une compétition, il y a des règles du jeu. Quand les règles du jeu ne sont pas respectées, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on vous accorde tout parce que vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la CENI, vous avez tout. Et que vous puissiez aller comme une lettre, que ça passe pour comme une lettre dans la poste? Non! La compétition a ses règles de jeu. D'abord, au niveau du départ, Denis Kadima, on ne cessera de le dire, il a été désigné sur base des principes, sur base des faussetés. La procédure n'a pas été respectée. C'est-à-dire quoi? C'est l'Église catholique, la Cinco, qui est habilitée selon la charte. Voilà pourquoi la Cinco s'est retirée même des 8 confessions religieuses. Elle s'est retirée pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté, l'UDPS n'a pas respecté les
règles du jeu. Et quand les prémices sont fausses, la conclusion deviendra automatiquement fausse. C'est-à-dire que même quand on dit non, il est accepté par la communauté internationale, il a commencé à recevoir les diplomates. Est-ce que les diplomates vous ont dit qu'ils soutiennent Denis Kadima? Non. Bien sûr. Non. Ils l'ont affirmé plusieurs fois. Hein. Mon cher ami, nous sommes dans un état de droit et la Constitution de la République démocratique du Congo, s'il faut la lire et la comprendre, nous donne à tout Congolais de se battre pour que les pays puissent lui assurer la sécurité et pour que les lois soient respectées. Et les lois, selon l'article 12, doivent sécuriser tous les Congolais au même titre. Il ne doit pas y avoir une loi pour certaines. Et vous avez vu tout ce qui se passe ici, on ne doit pas revenir tout cela. Donc nous sommes tombés trop bas sur le plan de violation des textes et on ne doit pas accepter. Personne n'est contre les élections, mais les élections transparentes, libres et démocratiques qui rassurent toutes les composantes. Et quand on dit que non, il faut un esprit d'ouverture, il faut des réformes sur la loi électorale, ça dit qu'on veut cautionner Kadima et son bureau, on les accepte, et puis on dit non, nous allons miser sur la loi électorale. Même sur la loi électorale, on va vous dribbler avec Mbosso. Parce que tout c'est décrit au niveau du Parlement. Mbosso est là, et l'autre là. Vous avez un problème avec Mbosso? Non, parce qu'il ne respecte pas la loi. Mbosso? Oui. Comment un président de l'Assemblée nationale va commencer la pré-campagne pendant qu'on soit en pré-campagne? Moi, mon candidat, c'est Fatih Bey. Mais c'est ce que faisait Ramazan Ishadé. Non, Ramazan n'était pas président de l'Assemblée nationale. Non, non. Il était le président de l'Assemblée nationale. Non, mais en tant que. Je comprendrais Mbosso. Écoutez, je comprendrais Mbosso si Mbosso, dans les cas de son parti politique. Vice-premier ministre de dans les cas de son parti politique. Mais comme président, il est président de l'Assemblée nationale. C'est le temps de la démocratie où tout le monde s'exprime, toutes les opinions. Il y a pas, donc il y a l'opposition consacrée par une loi. Il y a une loi de l'opposition. Peut-être lui ne sait pas. Il y a toute une loi pour l'opposition. L'opposition est constitutionnelle. Donc, on doit respecter la position de l'opposition et la position de la majorité. Quand les processus sont déjà biaisés, quand il y a des faussetés, quand on cherche à triquer les élections, quand on cherche à préparer les lits de la victoire sans pour autant compétir, c'est déjà un mauvais départ. Je vais donner la dernière parole. Je comprends que M. Claude Molicho est en train de se noyer dans un verre d'eau. Ah bon? Il est en train de prendre plusieurs questions et en tout cas, on ne sait pas savoir exactement ce qu'il veut. Nous comprenons ici que l'opposition n'est pas prête à aller aux élections. C'est vrai. C'est comme Martin Fayoulou, hein? Martin Fayoulou avec qui il compose aujourd'hui le bloc que je ne peux pas appeler il faut appeler même bloc non patriotique, qui n'existe pas d'ailleurs, je l'ai dit. Et écoutez, Fayoulou n'a jamais été prêt pour aller aux élections. Pour preuve. Même au jour du vote, il contestait toujours la machine à voter. Et après, il vous dit, non, j'ai gagné, non, si c'est le président élu, si c'est quoi. Bon, je ne reviens plus là. Mais aujourd'hui, le PPRD. Parle du consensus. Le PPRD cherchait du consensus. Préparez-vous aux élections. Je sais qu'ils sont frustrés. Parce que l'Église a dit... Non, que c'est le jeu du pouvoir. Ce que faisait à l'époque Kabila sur la machine à voter, c'est ce que vous êtes en train de faire avec le consensus. C'est le jeu du pouvoir. Écoutez, parce que vous parlez de la machine à voter, le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, avait dit « Je battrai tout le monde avec la machine à voter ». Et il a battu tout le monde. Donc ici, nous allons aux élections, rien que aux élections. Rien ne pourra plus aujourd'hui retenir ou arrêter les trains des élections. Voilà, nous changeons de chapitre. Nous parlons de la présence des troupes ougandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui parle des fausses allégations. C'était au cours d'une conférence de presse, d'un briefing en fait. Alors, Claude Molicho, est-ce que le gouvernement congolais a-t-il autorisé les troupes ougandaises à entrer dans les territoires nationaux pour traquer les forces terroristes ADF Nalu opérant dans l'est et le nord-est du pays? Mon cher ami, s'il faut circonscrire encore une fois cette problématique-là des ADF Nalu, ou soit des FDLR, parce que les ADF sont des Ougandais, des rebelles ougandais, qui sont entrés ici depuis plus de 20 ans, les FDLR également, qui sont ici, ce sont les rebelles rwandais. Mais nous disons ceci, parce qu'il faut comprendre aussi les jeux de la communauté internationale dans cette affaire. Nous, quand on était dans une situation trouble, le pays était émietté en 4 ou 5 morceaux, comme ça,
la communauté internationale s'est imposée pour nous demander d'aller au dialogue intercongolais. Et les Congolais se sont retrouvés en Afrique du Sud pour conclure l'accord en décembre 2002. Après la signature de l'accord global inclusif, il y a eu 1+4, que tout le monde ne donnait même pas la chance d'aboutir. Mais nous sommes arrivés au référendum populaire où le peuple... Survolé, parce que nous n'avons plus beaucoup de mérite là. A entériné la constitution promulguée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et nous sommes allés aux élections en 2006, et ainsi de suite avec les 3 cycles électoraux. Mais aujourd'hui, la même communauté internationale refuse à ce que les Ougandais, qui sont chez nous comme rebelles, les ADF dont on parle aujourd'hui, rentrent en Ouganda pour qu'on puisse construire un dialogue inter-ougandais avec les régimes en place. Parce que les ADF, qu'est-ce qu'ils disent? Non, le régime de Museveni, c'est un régime dictatorial, il n'y a pas de démocratie, il est en train de tripatouiller la constitution, il est à son 8e mandat. Alors, nous devons combattre ces régimes. Entre-temps, ils sont en train de tuer chez nous. C'est nous qui payons. Ce sont nos frères et sœurs, nos mamans qui ne savent plus aller au champ pour aller travailler. Même maman pour les Rwandais. FDLR, ce sont les rebelles rwandais. Pourquoi ne veulent-ils pas rentrer chez eux et construire un dialogue inter-rwandais et faire la paix, comme nous l'avons fait en 2002? Voilà. Et ils sont ici chez nous en train de tuer, occuper nos terrains et occuper nos sites miniers. Et en plus, c'est là comme ça ne suffisait pas. Les régimes Tchilé-Gelou leur donnent au régime rwandais. C'est quoi les régimes Tchilé-Gelou? Les régimes en place. On signe des contrats avec les régimes du Rwanda pour leur donner l'occasion de donner la valeur ajoutée à nos mineurs. Notre terre qui traverse des camions pour qu'ils puissent, pas comme ils ont des usines, nous sommes incapables de construire des usines chez nous ici pour donner de l'emploi aux jeunes. Et on leur donne encore nos richesses pour qu'ils puissent essayer un peu de donner de la valeur ajoutée à nos minéraux. Côté Ouganda, ce sont les routes qui sont construites par les Ougandais sur l'axe Beni-Kassili, pendant que nous avons des ingénieurs en chaussée et béton pour qu'ils peuvent faire ce travail-là. C'est pour dire que non, trop c'est trop. Nous disons ceci, que les Rwandais, parce qu'aujourd'hui on nous dit que si non, si les rebelles ougandais là, oui, venaient maîtriser les ADF, qu'est-ce que vous aurez dit? Les rebelles ougandais. L'armée ougandaise. Plutôt l'armée ougandaise. Ce n'est pas la première opération. On a déjà essayé ici. Vous vous souvenez des opérations conjointes? L'armée rwandaise et l'armée congolaise. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Et aujourd'hui, Paul Kagame, le président rwandais, nous dit qu'il va nous donner 30 millions de dollars pour nous construire un village moderne. Toujours là-bas à l'est. Et ce sont les militaires qui vont... Non, c'est le même sujet. Oui. Nous disons ceci. La MONUSCO qui est présente là-bas, qui est l'antenne de la communauté internationale, des Nations Unies, doit jouer son rôle. On nous avait présenté des drones à Goma, c'est-à-dire des avions sans pilote qui contrôlent la zone pour cibler là où se trouve l'ennemi. Mais que ces drones-là jouent leur rôle, afin qu'on puisse cibler l'ennemi et qu'on puisse frapper. Notre armée est très forte. Je veux donner mais comme nous sommes dans un contexte où on veut nous faire croire que nous sommes faibles, ce sont les Rwandais et les Ougandais qui sont plus forts que nous, et nous devons endosser tout ce qu'on annonce. Est-ce que vous êtes d'accord avec Claude Moulichou en disant que le régime Félix Tshisekedi veut faire du n'importe quoi en ce qui concerne la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo? Je pense qu'il devrait être sincère pour demander pardon au peuple congolais. De dire que pendant 20 ans du pouvoir de Kabila, après nous avoir fait envahir par des troupes étrangères sous le format AFDEL, sous le format AFDEL, qui n'a jamais remis la paix dans ce pays, vous comprenez? Et il ne pouvait pas aujourd'hui dire un seul mot, c'est ce qui est en train de se passer. Le président de la République trouve un pays où l'insécurité bat record dans la partie est du pays. Je vous rappelle que ça fait 7 ans que notre peuple est en train de subir des tueries, des massacres dans la partie est du pays. Ça fait 7 ans aujourd'hui, jour pour jour. Alors, le président de la République trouve, et parce qu'on accuse notre armée d'être désintégrée aujourd'hui, mais si M. Joseph Kabila, sous les régimes, avait construit l'armée, en 20 ans, plus personne ne parlerait de notre armée. Parce que ce n'était pas leur priorité. Parce que les détournements dont on a aujourd'hui des révélations troublantes étaient leur priorité,
C'est là qu'on est aujourd'hui. Le président de la République est aujourd'hui, en tout cas, obligé de sympathiser même avec le diable afin de ramener la paix sur la partie est du pays. C'est comme cela que des échanges, des discussions ont été lancés, menés depuis l'arrivée du président de la République au pouvoir. Vous savez qu'on a des accords de coopération, des échanges de renseignements entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, à l'évolution de la situation sur le terrain, notre gouvernement a décidé, outre les échanges de renseignements, notre gouvernement a décidé conjointement avec l'armée de la République de l'Ouganda de mener des frappes ciblées contre les ADF Nalu qui tuent en République démocratique du Congo et qui ont commencé à tuer aussi au Rwanda. Parce qu'en Ouganda, parce que nous avons un ennemi commun, le président de la République a estimé qu'il était important, sous l'encadrement des textes, mutualiser des forces pour mettre terme à ce qui s'est passé à l'est du pays. Voilà. Fontaine Mangala, si le gouvernement avait autorisé aux troupes ougandaises d'entrer dans les territoires nationaux, n'est-ce pas ça allait traduire le déficit de souveraineté de notre pays? Il n'y a pas de déficit de souveraineté dans notre pays. Oui. Lorsque nous avons un ennemi commun, en Ouganda comme en République démocratique du Congo, et lorsque nous avons la même frontière, la frontière qui nous sépare, alors des rebelles font des va-et-vient entre notre pays. Vous allez chuter avec la proposition en ce qui concerne la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, avec tout ce qui s'est passé sur cette actualité des troupes ougandaises. En tout cas, cette démarche est soutenue par le peuple congolais. Vous avez vu la notabilité du Nord Kivu. Quelle démarche est soutenue par le peuple congolais? Je vous donne des exemples. La notabilité du Nord Kivu. Quelle démarche? Conduite. Il n'a pas de réponse à donner. La mutualisation des forces et le peuple est d'accord. L'armée de la République et le peuple est d'accord. Et la République d'Ouganda. Vous avez vu la notabilité du Nord Kivu conduite par Antipas, l'honorable Antipas et l'Antipas Mboussa Yamouissi, voir le président de la République pour lui demander cela. Vous avez vu le député national et Ensemble pour les changements, monsieur Kiro, qui a soutenu la démarche, qui a demandé à ce que ça se fasse le plus tôt lorsqu'on a vu s'agiter les militants du PPRD. Nous avons vu par le passé, l'honorable aujourd'hui au gouvernement, Mouindo Zangui, en avait déjà fait la proposition. Et aujourd'hui, le leader de Bounia, M. Iratien, a fait la même proposition. Donc, comme pour vous dire, il y a une adhésion dans cette démarche pour une solution commune. De coaliser avec les Ougandais. De coaliser nos forces, de mutualiser nos forces pour mettre fin à ces aventures que Joseph Kabila n'a pas su mettre fin depuis 7 ans. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin. Vous voyez comment il est ridicule. Vous avez posé une question très précise. Est-ce que le peuple est d'accord? Il dit que non, le peuple est d'accord. Ici, en République démocratique du Congo, pendant qu'il y a des cimetières à Kisangani où l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont affrontés pendant 6 jours, où il y a des cimetières. Mais qui nous ont amenés Rwandais et Ougandais dans ce pays? Je ne t'ai pas dérangé. Joseph Kabila et la Laisse-moi parler. Les tueries de Kisangani sont les conséquences de l'AFDEL. C'est cela. Notez Fontaine Mangala, notez les chuter parce que 20 ans, Kabila a construit cette armée. Kabila a construit cette armée. S'il faut revenir en 1998 ou en 1999, il n'y avait pas d'armée ici. On a connu des agressions jusqu'à Kinshasa, à l'aéroport. On allait même prendre l'aéroport en 1998. Et les Kinois se sont soulevés pour mater cette progression des rebelles. Kabila a remonté l'armée jusqu'au niveau de 8e en Afrique. C'est cette armée-là qui se bat dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, il parle de Moussa Nyamouissi. Moussa Nyamouissi, c'est un exemple. Quand Kabila a délogé les M23 de Tianzou vers Rutshuru là-bas,
Ils sont allés où? Ils se sont réfugiés où? En Ouganda. Et arrivé en Ouganda, c'est Mboussa Nyamwisi qui était là-bas, ici, en train de sillonner avec les M23 pour se réorganiser. C'est Mboussa Nyamwisi qui vient de citer ici. Je suis à la télévision. Il s'est réfugié en Ouganda, non? Et aujourd'hui, vous voulez qu'on nous dise que non, que l'Ouganda revienne encore ici pour tuer encore nos frères. Nous avons une armée. Il faut la motiver. Alors, quel est le bilan de l'état de siège? Parce que vous parlez de Mboussa Nyamwisi. C'est un modèle. Le bilan est un modèle. Il y a des efforts. Et il parle même avec l'encadrement des textes. Quels sont les textes qui vous autorisent? C'est l'Assemblée qui vous a donné l'accord. Vous avez parlé de la souveraineté de notre pays. C'est comme c'est ça la souveraineté de notre pays. Quand vous décidez seul comme ça, sans la représentation, sans l'avis de la représentation nationale. C'est ça qu'il appelle. M. Claude Molusho n'a pas suivi. Non, écoutez. Vous l'avez pas suivi, M. Claude. Vous avez lu ce rapport-là? Vous avez lu ce rapport? Non, il ne faut pas venir blaguer avec les Congolais. Je pense que l'opposition devrait se Aujourd'hui, nous avons de bonnes relations avec l'Égypte. L'Égypte, c'est une forte armée. C'est une armée puissante. C'est une armée puissante en Afrique. Pourquoi ne pas faire appel aux Égyptiens pour venir mater cette rébellion des ADF? Les ADF, parce qu'on a frappé l'Ouganda, récemment, il n'y a même pas un mois, que maintenant, on se dit, comme l'Ouganda est frappé, nous, ça fait plus de 20 ans, ils sont en train d'égorger nos frères et sœurs. Non, l'Ouganda trouve ça normal. Mais quand l'Ouganda dit que non, il faut écouter. Joseph Kabila a délogé les M23, il a délogé Mutebousi, il a délogé Koubatkunda Batwari, il a délogé. Et ils sont réfugiés où? Ils sont réfugiés en Ouganda et ils sont réfugiés au Rwanda. Avec un Mboussa Nyamwisi qui te soutient aujourd'hui. Avec les Mouhindo Zang qui te soutient aujourd'hui. Et les ZF. Il n'a pas délogé. Écoutez, alors, si vous voulez que ces pays puissent revenir au Rwandais, donner nos terres aux Rwandais, parce qu'ils ont commencé maintenant à amener les ressortissants rwandais avec des camions pour essayer de chasser les autochtones et occuper les terrains sur place. Merci. Nous disons non. Notre armée doit se battre, c'est le rôle de l'armée, se battre pour chasser ces gens-là et qui doivent rentrer chez eux pour aller construire la paix là-bas et la démocratie. Parce que chez nous ici, il y a eu des rébellions comme les MRC, aujourd'hui, ancien mouvement politico-militaire, devenu aujourd'hui parti politique. Il y a eu RCD Goma, ancien mouvement politico-militaire, et aujourd'hui ils se sont conçus en parti politique. Il ne faut pas venir tromper la population ici, que non, la population est d'accord avec l'entrée de tout rwandaise ou ougandaise chez nous. Okay, non. Claude Molusho, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes proche de Joseph Kabila, tout à fait. Analyste et journaliste. Merci. Journaliste et analyste, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Fontaine Mangala, vous êtes cadre au sein de l'Union. Je demande simplement à l'opposition d'arrêter de se cacher derrière l'Église, de s'organiser, de s'élaborer un plan et un projet de société, se préparer aux élections pour nous affronter. Merci beaucoup. Les confesseurs qui ont marché les 13 merci à vous. Ce sont les partis politiques qui sont attachés. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle que nous avons parlé de l'élection 2023. Fachi balise le chemin pour un processus électoral inclusif et apaisé. Nous avons également parlé de la présence des troupes ougandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya qui parle des fausses allégations. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.